Je vais vous dire quelque chose et j'aimerais que tu puisses vraiment le prendre à cœur. Il ne faut jamais partager ce que tu as. J'ai fait une vidéo récemment, j'ai partagé, c'est pas la même chose, hein, avec la vidéo laquelle j'ai partagé. C'est-à-dire, quand tu veux partager quelque chose à des gens, à ta famille, ou à des proches, ou à des amis, il faut partager ce que tu es. C'est-à-dire, la connaissance, leur donner des conseils. Non, je crois qu'il faut faire les choses comme ça. Mais une fois que tu partages ce que tu as, même à des collaborateurs, à des gens proches, il faut être fort spirituellement. Il faut, en tout cas, il faut t'apprêter. Il faut être fort spirituellement. Genre, les petits trucs du genre, mes enfants sont dans telle école française, mais tu sais, mes enfants sont dans, on te demande, puis tes trucs, mes enfants, ils fréquentent une école française, là, on se débrouille un peu là-bas. Genre, tu la joues, quoi. Et il faut arrêter ça. Et les gens ont du ressentiment par rapport aux avoirs d'autrui. Je vous assure, les gens ont du ressentiment par rapport aux avoirs d'autrui. Les histoires de non, j'ai fait une petite déco chez moi, je vous invite pour une bataison de crémaillère, ou bien je vous invite chez moi pour manger, j'ai essayé d'arranger un peu venir. Ça, hé, hé, si t'es pas prêt, si t'es pas prêt, faut pas faire. Faut pas faire. Les petites histoires où tu as ta voiture, tu viens d'acheter une nouvelle voiture, puis tu veux forcément aller chez un ami, ou bien chez une amie. Genre, pour indirectement montrer que tu viens d'acheter quelque chose, quoi. Ça, là, il faut arrêter. Si tu n'es pas prêt, il faut laisser. Soyez silencieux sur vos avoirs. Il y a peu de personnes qui savent vraiment ce que moi j'ai. Jamais ils vont. J'ai dit, oh, oh, ça. Pas parce que je vais prendre un mail, mais j'ai décidé moi-même là. C'est pas utile. Ça t'envoie des problèmes pour rien. Ça envoie des problèmes pour rien. Si tu veux faire, parler à des amis, il faut parler, il faut donner un conseil. Il faut leur dire, voilà, voilà, voilà. Si on te demande, mais c'est comment, ça va chez toi, dis, ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, on avance. Dieu fait grâce. Les difficultés sont là, mais Dieu fait grâce. Mais il ne faut pas te la jouer. Non, il faut arrêter. Mes amis, surtout, je parle aux jeunes. Ça, c'est un message qui s'adresse aux jeunes. Voilà, il faut arrêter. Ça, c'est une leçon qui m'a frappé en plein visage l'autre jour lorsque j'ai écouté la vidéo de ce coach. Ce message m'a délivré au fait de l'esprit du proving. Ce message-ci m'a délivré. Mes gens, je vous assure, ça m'a délivré. C'est pourquoi c'est important de suivre les personnes qui en valent la peine. Au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, c'est une leçon qui s'est enracinée dans mon esprit avec puissance, avec force. Bien avant de l'écouter, j'avais déjà tiré cette leçon. Au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que j'ai constaté réellement que les gens ont du ressenti. Les Africains ne sont pas encore prêts à acclamer les Africains qui réussissent. Ils ne sont pas encore prêts pour ça. Donc, en attendant qu'ils évoluent, cachez vos vies. Protégez votre vie. Parce qu'on ne combat pas ce qu'on ne sait pas. On ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. Je vous assure, c'est une leçon que j'ai apprise. J'ai vu comment on peut détester les gens simplement parce qu'ils exposent une belle vie sur les réseaux sociaux. J'ai donc décidé en âme et conscience que moi, là, jamais de ma vie. J'ai vu ici lorsque Doudou, cette jeune Camerounaise, elle vous a présenté, ou encore elle nous a présenté son immeuble qu'elle a fait au nord. J'ai vu comment les gens se sont ligués contre elle. Dans son esprit, elle présentait ça pour inspirer la jeunesse, pour dire que c'est possible. On peut réussir en travaillant de ses mains. On peut réussir en étant jeune, en travaillant, en se formant, en ayant des réseaux solides. C'était un message très fort. Mais hélas, beaucoup d'Africains se sont ligués contre elle. On a tordu ses propos. Et généralement, lorsque c'est une femme qui présente ses avoirs, elle a plus de combats que lorsque c'est un homme. Regardez Philippe Simo ici. Il a l'habitude de présenter ses avoirs et de montrer ses voitures de luxe et tout ça. Ça ne fait aucun bruit, rare. Mais lorsque c'est une femme, mon Dieu, comment les femmes vont l'insulter dans les commentaires, comment les femmes vont renchérir. Mes amis, c'est une leçon que j'ai apprise. J'espère que ce qui s'est passé ces derniers temps sur les réseaux sociaux t'ont aussi appris des leçons que tu as tirées, que tu vas appliquer ou implémenter dans ta vie. Je vous assure, on ne montre pas tout. C'est une leçon qui est enracinée dans mon esprit. Et c'est préférable au fait que lorsque les gens vous regardent sur les réseaux sociaux,
que vous leur donnez du travail. Genre, quand ils vous voient, ils se posent des questions. Est-ce qu'il a? Est-ce qu'elle a? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'elle a déjà? Est-ce qu'il a déjà? Est-ce qu'il ou elle est déjà à un certain niveau? Vous sémez le doute dans la tête des gens. Vous devenez une personne mystérieuse, une personne qu'on n'arrive pas à cerner. Et c'est bien ainsi. Je vous assure, sémez le doute dans la tête des gens, dans la tête des haters, des détracteurs. Sémez le doute dans la tête des gens. Ne soyez pas de ceux-là qui exposent toute leur vie. Quand vous avez une vie où il n'y a plus de mystère, votre vie est fade. Quand vous avez déjà montré certaines choses, il n'y a plus de mystère, quoi. Les gens savent déjà tout ce qu'ils doivent savoir. Les gens se lassent, il n'y a plus de mystère. Alors que quand vous êtes une personne secrète, une personne qui dissocie son contenu, le contenu qu'elle crée sur les réseaux sociaux et sa vie privée, vous êtes un mystère. Les gens vous admirent, les gens vous respectent, les gens vous apprécient. Je vous assure. Ayez cette posture. La vie du proving. C'est une vie où on vous combat physiquement, mentalement et spirituellement. Si vous n'êtes pas fort, comme il vient de le dire, vous n'allez pas tenir, je vous assure. Les attaques spirituelles seulement, c'est pas du lait. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est aussi assis ou assise spirituellement, ne le faites pas. Soyez des personnes que lorsqu'on regarde, vous éveillez un mystère dans la mentalité des gens, dans la tête des gens, dans les pensées des gens, quoi. Les gens se disent, waouh, est-ce que, et ils continuent de se poser ces questions-là dont ils n'auront jamais entièrement les réponses dont ils attendent. Parce qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi les gens sont très concentrés dans la vie des autres, alors qu'ils ont assez de travail dans leur part de vie. Je ne sais pas comment les gens peuvent se délaisser, s'abandonner et aller. Ils ne se connaissent pas, mais ils veulent savoir ce qui se passe dans la vie d'autrui. Bon, bref, le message est passé. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. C'est une leçon qui m'a frappé en plein visage. C'est une leçon qui s'est enracinée dans mon esprit. J'ai décidé de devenir une personne mystérieuse. C'est ainsi. Je ne raconte pas ma vie. Je ne montre pas ma vie. Je ne montre pas mes avoirs, mes biens. Voilà, c'est bien ici, je vous assure. C'est bien ainsi. Il faut laisser les gens dans leur tête, avec leurs doutes, avec leurs questionnements. C'est plus mieux. Parce que plus vous vous étalez, quand il n'y a plus de mystère sur la personne que vous représentez, les gens ont tendance à vous chosifier, à vous manquer du respect. Mes gens, soyez des personnes fermées, des personnes secrètes en ce qui concerne votre réussite, vos enfants, vos avoirs, vos projets. Si le projet est sur les réseaux sociaux, oui, vous pouvez faire vos business sur les réseaux sociaux sans toutefois dire quel est votre chiffre d'affaires, le bénéfice, oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des business sur les réseaux sociaux. Non, tu présentes ton business. D'ailleurs, je fais une pause publicitaire. Pause publicitaire, nous avons les compléments alimentaires en vente. Nous avons une marque de compléments alimentaires et je les vends beaucoup plus en gros. Pour toutes celles-là qui sont en Afrique, qui aimeraient faire dans les compléments alimentaires, je peux vous livrer en gros et vous revendre à détail. D'accord? Si vous prenez une bonne quantité, je vais vous livrer au prix de gros et vous allez gagner beaucoup d'argent en revendant les compléments alimentaires aux personnes autour de vous, lorsque vous allez dans les réunions, sur les réseaux sociaux, dans les groupes, voilà, dans votre environnement, quoi. Je précise beaucoup plus pour ceux qui sont en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'il y a un besoin. En Europe, il y a les sites où les gens peuvent se procurer les compléments alimentaires. C'est beaucoup plus en Afrique que les gens sont dans le besoin. Si tu es en Afrique, peu importe le pays, tu veux vraiment te lancer dans la commercialisation des compléments alimentaires, contacte-moi. Je deviens votre fournisseur, d'accord? Je vous finis en gros et vous revendez. Et si vous avez besoin de vous former avant de commencer, je peux aussi vous montrer comment vous former dans les compléments alimentaires avant de commencer. Les compléments alimentaires aujourd'hui, c'est la vie. C'est très très important de se supplémenter de nos jours. À partir de 25 ans, notre corps perd une bonne quantité de ces compléments alimentaires. Parce que tous ces compléments alimentaires, si le corps les fabrique, mais plus on prend de l'âge,
moins notre organisme produit ces compléments alimentaires en quantité pour pouvoir nous protéger. Donc, plus on prend de l'âge, plus notre taux de compléments alimentaires baisse. Voilà, et on a besoin de se supplémenter pour pouvoir se protéger contre les radicaux libres, contre les attaques extérieures. On a aussi besoin on prend les compléments alimentaires aussi pour détoxifier l'organisme, des toxines, des métaux lourds, des engrais que nous consommons dans les aliments, quoi. C'est très important de supplémenter de temps à autre pour détoxifier l'organisme. Parce que lorsqu'on ne détoxifie pas l'organisme, les toxines vont s'accumuler et ça va nous causer les cancers, les diabètes et tout et consorts. Donc, si ça vous dit, si ça vous tente, si c'est un projet que vous avez, contactez-moi. Vous allez retrouver mon numéro de téléphone dans la bio ou encore dans certaines vidéos, il y a déjà mon numéro. Donc, on se retrouve sur mon WhatsApp. D'accord, les amis? Et du coup, j'ai aussi terminé ma vidéo. J'espère que le message est passé et que vous avez compris. Bon, que ceux qui ont compris, hein, que ceux qui décident que oui, je vais appliquer cela dans ma vie. Vous êtes libre d'appliquer les conseils qu'on vous donne, comme vous êtes libre de ne pas appliquer. D'accord? Donc, mes gens, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. C'était votre coach et experte dans le développement de l'être humain, le développement spirituel de l'être humain.